Dans le vaste et mystérieux royaume de la foi, qui dépasse les frontières de ce que nous comprenons comme réalité physique, nous trouvons un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir qui nous permet de transformer nos circonstances et situations, aussi difficiles qu'elles puissent paraître. Imaginez pouvoir prendre quelque chose qui semble laid et lui donner de la beauté, transformer le chaos en ordre et apporter la guérison aux malades. Il est même possible de consoler ceux qui souffrent, apportant de la lumière dans l'obscurité qui entoure leur vie. La question qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêt à entrer dans ce royaume de la foi? Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie et à devenir un véritable agent de changement dans le monde qui vous entoure? Si votre réponse est oui, je vous invite à me rejoindre dans ce voyage passionnant et transformateur. Découvrons ensemble le potentiel incroyable qui réside en chacun de nous, guidé par la parole de Dieu. La foi, quand elle est cultivée et vécue intensément, nous permet d'accomplir de grandes choses. Elle nous rend capables de surmonter les défis et d'éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. Avec la foi, nous pouvons changer nos vies et avoir un impact positif sur la vie des autres. C'est un appel à une vie pleine de sens et de dessein. Alors avançons avec courage et détermination pour explorer ce pouvoir extraordinaire que la foi nous offre. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et construire un monde meilleur au nom de la foi. La Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 30, versets 31 à 43, nous raconte une histoire fascinante sur Jacob, un épisode qui, à première vue, peut sembler énigmatique voire superstitieux. Je me souviens de ma première lecture des versets 37 à 39, où Jacob utilise des branches d'arbres pour que les brebis de couleur uniforme donnent naissance à des agneaux tachetés et marqués. Je me suis demandé, Seigneur, pourquoi permettez-vous cette superstition dans la Bible? Est-ce pour cela que les modernistes critiquent les Écritures en les appelant des contes de fées? Le doute s'est installé en moi, et j'ai craint de ne pas pouvoir faire entièrement confiance aux Écritures. Cependant, lors d'un moment de profonde réflexion et de lecture sous l'onction du Saint-Esprit, je suis revenu sur ces versets et ai envisagé de les ignorer, les considérant comme de simples superstitions. C'est alors que le Saint-Esprit m'a interrompu, disant « Attends une minute, rien de ce qui est vérité biblique n'est superstition. Le problème, c'est que tu ne comprends pas. Tu es aveugle, mais j'applique ici la loi spéciale de la création. » En cet instant, j'ai reçu une révélation puissante, ajoutant une nouvelle dimension à mon ministère. J'ai compris que sans l'application de ces mêmes lois miraculeuses de la foi, il est vain d'espérer de grands résultats, comme voir des centaines de nouveaux membres dans l'Église chaque mois. Les efforts personnels, en dehors de l'œuvre de la 4e dimension, ne peuvent jamais produire de tels fruits. À cette époque, Jacob, connu pour sa ruse, était chez son oncle Laban, qui changeait son salaire à plusieurs reprises pour essayer de le tromper. Jacob, pour sa part, n'était pas non plus tout à fait honnête, et donc ils se trompaient mutuellement. Lorsque Jacob a eu 40 ans, il ne possédait pas de richesse matérielle, à l'exception de ses épouses, de ses enfants, et du désir ardent de construire un foyer. L'histoire de Jacob nous révèle qu'en dépit des tromperies et des difficultés, il existe une dimension de foi et un pouvoir surnaturel qui peuvent transformer nos vies. La loi spéciale de la création appliquée par Jacob n'était pas une superstition, mais une manifestation de la foi et de la providence divine. Ainsi, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs et nos esprits à cette dimension. Donc, en explorant cette 4e dimension de la foi, nous sommes appelés à regarder au-delà du visible, à faire confiance au pouvoir transformateur de Dieu et à appliquer ses lois miraculeuses dans nos propres vies. Avec la foi, nous pouvons transformer nos circonstances, surmonter les défis et atteindre un nouveau niveau de réalisation spirituelle et matérielle. Ensemble, nous pouvons emprunter ce chemin en ayant confiance que Dieu est avec nous, guidant nos pas et nous donnant la capacité d'accomplir de grandes choses en son nom. Dieu a eu compassion de Jacob et lui a révélé un secret puissant, quelque chose que nous pouvons appeler une fenêtre vers la 4e dimension. Après avoir reçu cette révélation, Jacob est allé voir son oncle Laban et a proposé une condition inhabituelle pour son travail. Il lui a dit « Oncle, laisse-moi séparer du troupeau les animaux tachetés et mouchetés. Je ne m'occuperai que des animaux d'une seule couleur. D'une manière ou d'une autre,
Cela fera en sorte que ces animaux donnent naissance à des petits tachetés et mouchetés, et ceci sera mon salaire. » Laban, à peine capable de contenir sa joie, pensait que Jacob se trompait. Il croyait que les chances que des animaux d'une seule couleur donnent naissance à des petits tachetés et mouchetés étaient minces. Voyant là une opportunité d'obtenir le travail de Jacob pratiquement gratuitement, Laban accepta immédiatement l'accord. Puis, il a séparé tous les animaux tachetés et mouchetés et les a emmenés loin, laissant à Jacob seulement les animaux de couleurs unies. Avec détermination, Jacob est allé dans les collines, a coupé des branches de peuplier, de noisetier et de sycomore, et, avec un couteau, a fait des rayures sur l'écorce de ces branches. Il a construit une clôture avec ces branches tachetées et mouchetées, et les a placées devant l'abreuvoir, près des canaux d'eau où les animaux vinrent boire. Chaque fois que les animaux venaient s'accoupler et concevoir, Jacob les positionnait devant ces clôtures. Jour après jour, il observait, gardant constamment la vision des branches rayées et tachetées. La Bible nous dit que, miraculeusement, les animaux ont commencé à donner naissance à des petits rayés, tachetés et mouchetés. Dieu avait implanté une vision et un rêve dans l'esprit de Jacob. Auparavant, l'inconscient de Jacob était rempli de pauvreté, de faiblesse et de tromperie. Son combat était intense et ses récompenses peu nombreuses. Cependant, Dieu a transformé l'imagination de Jacob, utilisant ses clôtures tachetées et mouchetées pour l'aider à visualiser et à rêver à quelque chose de différent. Jacob a passé tellement de temps à regarder cette clôture que son esprit s'est rempli de cette nouvelle vision. Il s'endormait et rêvait des brebis donnant naissance à des petits tachetés et mouchetés. Dans le chapitre suivant, nous lisons que les brebis ont réellement donné naissance à des petits tachetés et mouchetés. Cela montre comment l'imagination humaine joue un rôle crucial dans la 4e dimension. Les animaux, bien sûr, n'ont pas la capacité d'imagination de la même manière que nous. L'imagination est une œuvre de l'esprit humain. Quand Jacob a commencé à comprendre cette vision et ses rêves de brebis tachetées et mouchetées dans son cœur et son imagination, il a appris le langage du Saint-Esprit. Et ce langage, cette profonde connexion, lui a permis de transformer sa réalité. Tout comme nous ne pouvons communiquer pleinement avec quelqu'un qu'en utilisant une langue connue, notre communication avec le Saint-Esprit doit être claire et compréhensible. Jacob a appris à parler ce langage à travers sa foi et sa vision, transformant l'impossible en réel. Nous pouvons revendiquer ces promesses qui sont marquées par le sang de Jésus-Christ. Tout comme Dieu a élevé un arbre taché et souillé au calvaire, non avec un couteau, mais avec le sang de son Fils, ces promesses sont à notre portée, attendant d'être réclamées. Cet arbre élevé au calvaire est un symbole de transformation et de rédemption. Tout le monde peut regarder cet arbre et recevoir une nouvelle vision, un nouveau rêve et une nouvelle vie par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, permettez-moi de partager une expérience personnelle qui illustre le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. La veille de Noël, alors que je préparais mon sermon, j'ai reçu un appel téléphonique urgent tôt le matin du jour de Noël. Un homme de l'hôpital national de Séoul a demandé « Êtes-vous le pasteur Cho ?» « Oui, c'est moi », ai-je répondu. « Un des membres de votre église est en train de mourir. Il a eu un accident. Il a été renversé par un taxi et le chauffeur l'a mis sur le siège arrière et a conduit avec lui toute la matinée. » En Corée, à l'époque, si un chauffeur renversait quelqu'un et que la victime mourait, il devait payer une somme fixe, mais si la victime était blessée, le chauffeur devait prendre en charge toutes les dépenses médicales. Donc, le chauffeur a conduit avec l'homme blessé jusqu'à ce qu'il soit à l'article de la mort. Finalement, un policier a arrêté le taxi et a emmené l'homme à l'hôpital. Ses intestins étaient gravement endommagés. Son estomac était rempli de saleté et de sang. Le tétanos avait déjà commencé à s'installer. Le médecin me connaissait et m'a appelé disant « Pasteur Cho, nous devons l'opérer. Sur le plan médical, il n'y a pas d'espoir. » Il est resté sans soins médicaux si longtemps que le tétanos a commencé à se développer. Il n'y a aucune possibilité de le guérir. Face à cette situation désespérée, je me suis souvenu des promesses de Dieu, tachées et souillées par le sang de Jésus. J'ai compris que tout comme Jacob a regardé les branches tachetées pour visualiser sa prospérité,
Je devais visualiser la guérison de cet homme par la foi. J'ai commencé à prier avec ferveur, appelant l'Esprit Saint à intercéder. J'ai demandé à Dieu d'opérer un miracle, croyant en ses promesses de guérison et de restauration. Ma foi a été renforcée en me souvenant de l'arbre taché et souillé au calvaire, où Jésus a versé son sang pour notre rédemption. Miraculeusement, l'homme a survécu à l'opération. Non seulement il a survécu, mais il s'est complètement rétabli contre toute attente clinique. Cette expérience a renforcé en moi l'importance de faire confiance aux promesses de Dieu et de visualiser avec foi les miracles qu'il peut accomplir dans nos vies. Tout comme Jacob, nous pouvons apprendre à parler la langue du Saint-Esprit et permettre qu'il opère des merveilles à travers nous. Lorsque nous regardons la croix et nous souvenons du sacrifice de Jésus, nous sommes renouvelés et habilités à transformer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. La foi, nourrie par la vision des promesses de Dieu, peut réaliser l'impossible. Lorsque le médecin m'a dit qu'il n'y avait aucun espoir pour cet homme, je n'ai pas accepté la défaite. Je suis entré dans la salle d'urgence de l'hôpital de l'Université nationale de Séoul, où j'ai trouvé un membre de notre Église dans un coma profond. Le médecin a répété que la situation était désespérée. « Révérend, n'espérez rien. Allez au bureau, accomplissez vos affaires avec succès. Tout le monde vous respecte et vous admire. Le soir venu, achetez de beaux cadeaux pour votre épouse qui vous attend à la maison pour le dîner. Quand vous arrivez, courez jusqu'à la porte et l'accueillez avec une forte étreinte et un baiser. Rentrez à la maison, profitez d'un délicieux repas ensemble et passez une soirée tranquille. » Alors il dit, « Cet homme n'est pas un étranger, c'est vous. Pensez à cet homme. Mettez cette image dans votre esprit. Regardez cet homme et dites dans votre cœur, « Cet homme, c'est moi. » N'imaginez plus la mort, ne créez pas l'image d'un cadavre. Continuez à rêver de cet homme et je ferai la prière. Pouvez-vous faire cela? Oui, pasteur, je vais changer mon rêve, je vais changer ma pensée. Je dirai que je suis cet homme. J'essaierai de transformer cette vision et ce rêve en réalité, répondit-il avec détermination. Les médecins et infirmières présents ont commencé à rire de moi, pensant que j'avais perdu la raison. Mais j'étais sérieux, car je connaissais la loi de la 4e dimension de l'esprit, et cet homme avait commencé à parler la langue du Saint-Esprit. Comme un missionnaire qui apprend la langue locale pour mieux communiquer, cet homme apprenait à parler directement à l'esprit. Je me suis agenouillé à nouveau, tenant son lit, et j'ai prié « Cher Saint-Esprit, maintenant il parle votre langue. Il a une vision et un rêve. Précipitez-vous dans son corps physique et exercez votre domination. Ordonnez que cet homme soit rendu complet et rempli de pouvoir de guérison. » Soudain, les personnes présentes dans la pièce ont commencé à ressentir de la chaleur. Les infirmières ont dit « Il fait très chaud dans cette salle. Il fait très chaud. » Mais l'atmosphère était froide. La chaleur venait du pouvoir du Saint-Esprit présent. Le chirurgien et les infirmières ont ressenti le feu. Leurs oreilles sont devenues rouges. Et le pouvoir de Dieu s'est manifesté si puissamment que nous avons même senti le lit trembler. À la surprise de tous, une semaine plus tard, cet homme s'est levé et est sorti marchant de l'hôpital. Aujourd'hui, il travaille dans le domaine des produits chimiques et se porte à merveille. Chaque fois que je le vois le dimanche matin assis dans la galerie, je me dis « Loué soit Dieu, nous parlons la langue du Saint-Esprit et nous créons. Alléluia !» Cette expérience souligne l'importance de visualiser, rêver et parler la langue du Saint-Esprit. En alignant notre foi avec la vision divine, nous pouvons transformer même les situations les plus désespérées en témoignages puissants de guérison et de renouveau. La foi est un instrument puissant, capable de déplacer des montagnes et de ramener la vie là où il semblait n'y avoir que la mort. Puissions-nous toujours nous rappeler du pouvoir de la foi et de l'importance de visualiser ce que nous voulons réaliser, en nous fiant aux promesses de Dieu et au pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Permettez-moi de raconter une autre anecdote. Un jour, j'étais dans mon bureau et une femme d'environ 50 ans est entrée en pleurant. « Pasteur, mon foyer est complètement détruit. »« Arrêtez de pleurer, ai-je répondu, et racontez-moi ce qui s'est passé. Vous savez que nous avons plusieurs enfants et seulement une fille. Elle est devenue une prostituée. Elle couche avec les amis de mon mari et avec les amis de mes enfants.
passant d'un hôtel à un autre, d'une discothèque à une autre. Elle est devenue une honte pour notre famille, pleurait-elle. Mon mari ne peut plus aller au bureau. Mes enfants sont morts de honte et maintenant personne ne veut sortir de la maison. J'ai tout essayé. Prenons en compte un autre type d'arbre rayé et tacheté. M'agenouille ici et je m'agenouillerai devant vous. Allons au pied du calvaire. Levons les mains et regardons Jésus mourir sur la croix, saignant et brisé, car il est suspendu là en raison de votre fille. Plaçons votre fille juste derrière Jésus-Christ. Voyons votre fille à travers sa croix rayée et tachetée. Vous pouvez voir votre fille pardonnée, lavée, régénérée et remplie de l'Esprit Saint, totalement transformée. Vous pouvez créer cette image à travers le sang de Jésus? Oui, pasteur, répondit-elle. Maintenant je vois différemment. À travers Jésus, à travers la croix, je peux changer l'image que j'ai de ma fille. Magnifique, magnifique, m'exclamai-je. Gardez cette impression claire, vivante et graphique de votre fille à l'esprit, jour après jour. Alors le Saint-Esprit pourra l'utiliser, car son langage se réalise à travers la vision et le rêve. Nous savons que nous créons la bonne image, car nous sommes au pied de la croix. Ensuite, nous nous sommes agenouillés et avons prié. « Ô Seigneur, maintenant vous voyez cette image. Cher Saint-Esprit, coulez vers cette nouvelle image, cette nouvelle vision, ce nouveau rêve. Transformez, opérez des miracles. J'ai congédié cette mère et quand elle est partie, elle était pleine de sourires, car l'image qu'elle avait de sa fille avait changé. Un dimanche, quelques mois plus tard, elle est entrée soudainement dans mon bureau en amenant avec elle une belle jeune fille. « Qui est cette jeune demoiselle ?» ai-je demandé. « C'est ma fille, sourit-elle. Ensuite, elle m'a raconté toute l'histoire. Une nuit, sa fille dormait dans un motel avec un homme. En se réveillant le matin, elle se sentit sale et honteuse. Elle ressentit une grande misère dans son âme et eut un profond désir de rentrer chez elle, mais était terrifiée par la réaction de ses parents et de ses frères. Cependant, elle décida de risquer, se disant « Je vais essayer une fois de plus, ce sera ma dernière tentative. » Ainsi, elle se rendit chez ses parents et sonna à la porte. Sa mère ouvrit, et en voyant sa fille, son visage s'illumina comme si le soleil y brillait. La mère accueillit sa fille. « Bienvenue, ma fille !» et se précipita pour l'embrasser. La fille fut complètement submergée par l'amour de sa mère et se mit à pleurer. Sa mère avait prié, et l'image qu'elle avait de sa fille avait complètement changé. Elle accueillit sa fille chaleureusement à ce moment-là et la prit dans ses bras. La mère l'emmena à l'église. Pendant 2 ou 3 mois, la jeune fille écouta les prêches, confessa tous ses péchés, donna son cœur à Jésus-Christ et reçut le baptême dans l'Esprit Saint. Elle devint une nouvelle créature en Christ. Avec le temps, elle rencontra un merveilleux mari. Cette fille a maintenant 3 enfants et est l'une des principales leaders des cellules de mon Église. Elle est une évangéliste fervente. Tout cela s'est passé parce que sa mère a changé sa vision et son rêve, en appliquant la loi de la 4e dimension. Tout au long des Écritures, Dieu a toujours fait usage de cette loi de la 4e dimension. Voyez Joseph. Avant d'être vendu comme esclave, Dieu avait déjà imprimé dans son cœur des images de la 4e dimension à travers divers rêves. Dieu donna à Joseph une vision claire. Bien qu'étant emmené comme esclave en Égypte, il exerçait déjà une autorité sur sa foi et devint plus tard Premier ministre. Voyez Moïse. Avant de construire le tabernacle, il fut appelé sur le mont Sinaï. Là, il resta 40 jours et 40 nuits et reçut une image mentale. C'est pourquoi vous êtes vraiment un roseau, mais je t'appellerai Pierre, le rocher. Simon, un roseau, était mort pour le monde, et Pierre, le rocher, était vivant. Pierre était pêcheur et connaissait les qualités solides et stables d'un rocher. Dans son imagination, il commença immédiatement à se voir comme un rocher. Il observait les vagues brassées par le vent de la mer de Galilée, frapper le rocher en éclaboussures d'écume. Le rocher semblait avoir été vaincu, mais l'instant d'après, il voyait toute l'eau se briser contre le rocher, glisser de lui, et le rocher restait encore là. Pierre répétait sans cesse « Je suis comme un rocher. Oui, je suis comme un rocher. » Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, qui signifie « prince de Dieu ». Auparavant, Jacob était connu comme un tricheur, un trompeur, mais Dieu l'appela prince.
montrant la puissance de la transformation divine. Sur le chemin de la méditation et de la foi, il est crucial d'avoir une vision claire de nos objectifs. La Soka Gakkai, par exemple, construit des images de prospérité, répétant des phrases et essayant de développer la 4e dimension spirituelle de l'homme. Ces pratiques créent quelque chose de tangible dans leur vie. Bien que le christianisme soit présent au Japon depuis plus de 100 ans, il ne représente que 0,5% de la population. En revanche, la Soka Gakkai compte des millions de fidèles. Ils appliquent la loi de la 4e dimension et réalisent des miracles, tandis que beaucoup dans le christianisme se limitent à parler de théologie et de foi sans expérimenter de miracles. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, qui est un Dieu de miracles, nous avons un désir inhérent de voir ces miracles se réaliser. Sans témoigner de miracles, beaucoup ont du mal à croire pleinement en la puissance de Dieu. Par conséquent, nous avons la responsabilité de fournir des miracles à ces personnes. La Bible n'appartient pas à la 3e dimension, mais à la 4e. En elle, nous lisons sur Dieu et la vie qu'il a pour nous. Nous pouvons apprendre le langage du Saint-Esprit en lisant les Écritures. Cela nous permet d'élargir nos visions et nos rêves, de les façonner et de créer de nouvelles réalités. Laissez le Saint-Esprit vivifier vos visions et rêves, en particulier chez les jeunes. Même si vous n'avez pas la mobilité ou l'opportunité d'être missionnaire, vous pouvez vous asseoir et rêver. Cela a un immense pouvoir. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner sa langue, la langue des rêves et des visions. Gardez ces visions et rêves et laissez le Saint-Esprit couler à travers ce langage pour créer. Dieu veut accorder les désirs de votre cœur. La Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire » à Psaume 37, 4. Proverbe 10, 24 dit « Ce que redoute le méchant, c'est cela qui lui arrive, et les justes sont comblés de désirs. » Ayez un objectif clair. Créez une image mentale vive et graphique et gardez votre enthousiasme, priant tout au long du processus. Ne vous laissez pas tromper par les discours sur l'expansion mentale et le yoga de la méditation transcendantale ou la Soka Gakkai. Ils ne font que développer la 4e dimension humaine, mais n'opèrent pas toujours dans la 4e dimension du bien. Levons-nous et faisons plus que les magiciens de l'Égypte. Il y a beaucoup de magiciens dans ce monde, mais nous devons utiliser tous nos rêves et visions pour notre Dieu saint. Le monde cubique, le monde plat et le monde de la ligne, à travers la maîtrise de la 4e dimension, le royaume de la foi, peuvent transformer les circonstances et les situations, apporter de la beauté au laid, de l'ordre au chaos, guérir les malades et consoler les souffrants. Si ce message a été significatif et a apporté une réalité spirituelle à votre vie, partagez votre expérience pour que nous soyons édifiés ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez avec vos amis afin que davantage de personnes soient touchées par la parole de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à tous.